Je vous embarque avec moi pour une enquête scientifique assez palpitante. Dans cette histoire, on va retrouver des carapaces de crevettes, du café et de la bière. Bon, je vous rassure, c'est pas une recette douteuse. Revenons au début pour bien comprendre. On a un coupable, un gaz qui est inodore, qui est incolore mais qui est toxique, qu'on appelle le formaldéhyde. En effet, quand on fabrique des panneaux de bois, l'adhésif qu'on va majoritairement utiliser, c'est l'uréformaldéhyde. Oh, il est super efficace, ça c'est clair. Mais on va retrouver un défaut qui est quand même majeur, c'est qu'il va relâcher tout au long de sa vie le formaldéhyde, c'est une molécule toxique qui va dans l'air, et qui provoque des irritations au niveau du nez, de la gorge, des voies respiratoires. En plus de ça, il est cancérigène, enfin bref, c'est un colocataire dont on se passerait bien. Heureusement pour nous, on a des scientifiques sur l'affaire qui essayent de trouver des solutions. Et pour ma part, pas n'importe lesquelles, s'il vous plaît. J'essaye de développer une colle sans formaldéhyde qui soit issue de ressources renouvelables, qui ne rentre pas en compétition avec la nourriture humaine et animale et surtout qui soit disponible en grande quantité. Alors pour ça, on a cherché et on a trouvé une piste. Les protéines. Bon, pas celle de votre steak ou de votre omelette du matin, pas de panique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les déchets riches en protéines. Et pour ça, on a sélectionné 3 sources. On va d'abord avoir les déchets liés à la bière. Et entre vous et moi, vu la consommation de bière au Québec, c'est une ressource qui est inépuisable. Ensuite, on va avoir les carapaces de crevettes. C'est moins sexy, je vous l'accorde, mais c'est redoutablement efficace. Et pour finir, le marc de café, qui repose bien trop souvent au fond de notre poubelle. Bon, pour votre information, on a déjà des adhésifs qui ont été faits avec ces ressources, mais ils ont tous un problème, ils sont trop visqueux. Imaginez étaler du miel froid sur une tartine. C'est l'enfer. Bah là, c'est pareil. On a une colle qui est trop épaisse, on n'arrive pas à l'appliquer et donc on n'a pas de bonne performance. C'est là que je rentre en jeu pour ma deuxième mission. Oui, je veux une colle sans formaldéhyde avec des protéines, mais je veux surtout qu'elle soit plus fluide, afin qu'on améliore les performances. Alors pour ça, on a émis l'hypothèse qu'il fallait couper les chaînes de protéines. En fait, une protéine, c'est une longue molécule. Bon, imaginez un plat de spaghettis. Si je veux en récupérer un long, c'est la misère. Alors que, si je viens couper mes spaghettis, et je m'excuse auprès des Italiens, mais on est tous d'accord pour dire que c'est quand même beaucoup plus simple d'en attraper un seul. Alors comment je vais faire pour couper mes protéines? J'ai utilisé ce qu'on appelle des enzymes. Ce sont comme des sabres qui vont venir couper ma molécule à des endroits très précis pour qu'ensuite je puisse prendre ces petits morceaux de protéines pour en faire des super adhésifs. Et c'est comme ça que je compte améliorer un peu la vie des gens en utilisant des carapaces de crevettes, du café et surtout de la bière.